La parole est tout d'abord à Madame Dominique Kélémoès pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, Madame la maire, la ville de Paris s'est engagée à organiser des jeux sobres et durables, utiles aux Parisiennes et Parisiens, et qui puissent servir d'accélérateur aux politiques publiques en faveur de notre territoire et de la construction métropolitaine. C'est cette ambition qui conduit à l'élaboration des 20 mesures du programme Héritage Transformation olympique dévoilé en 2019. Cette ambition de construire des jeux utiles est partagée par Paris 2024, qui a créé en 2020 le fonds de dotation Paris 2024, dans le cadre de sa stratégie Impact et Héritage. Doté de 50 millions, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux que le comité d'organisation et les parties prenantes définissent une stratégie en commun et lancent des projets héritage autant en amont de l'événement. Parmi les 20 mesures du programme Héritage, la mesure 16, une offre sportive enrichie pour se mettre ou se remettre au sport, vise à accompagner les personnes éloignées de la pratique sportive sur le territoire parisien, notamment les seniors en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap, vers une pratique plus durable. En parallèle, la stratégie handicap de la ville vise à soutenir l'inclusion et l'épanouissement de ces publics pour faciliter leur accès aux pratiques sportives et culturelles dont ils sont souvent éloignés. Les établissements et services médico-sociaux ont fait part du besoin de développer l'offre sportive et culturelle à destination de ce public adulte. C'est pour cette raison que la ville de Paris a décidé de développer dans le cadre de l'héritage des Jeux le projet Bouge et Partage en 2022. Ce dernier avait vocation à lutter contre la sédentarité et à favoriser l'inclusion sociale par des actions sportives et culturelles de 500 adultes porteurs de handicap et de seniors en perte d'autonomie et de leurs proches aidants. L'inclusion représente un enjeu majeur à Paris pour lutter contre toute forme de discrimination. Ce projet vise à accorder le soutien de la collectivité parisienne à 4 associations qui co-organisent des activités sportives et des loisirs culturels en direction des personnes en situation de handicap. L'innovation de ce projet de soutien à la pratique sportive réside dans la collaboration étroite entre les établissements sociaux et médico-sociaux et les clubs sportifs mobilisés, en y ajoutant une dimension culturelle. En effet, il est souvent complexe pour les clubs souhaitant développer une section parasportive de capter un public régulier et nombreux, mais également d'être en mesure de proposer un encadrement compétent. L'implication des établissements sociaux et médico-sociaux permettra aux opérateurs sportifs et culturels de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et de s'appuyer sur une aide logistique et de suivi à la faveur de présence d'encadrants spécialisés pour accompagner les pratiquants. Dans une perspective d'héritage, ce projet comprend également un volet de formation des intervenants à l'encadrement dans leurs disciplines respectives auprès de publics ciblés. Je voudrais donc citer, et je ne vous donnerai pas plus de détails, le comité de tennis de Paris, vous comprenez bien à quel public il se destine, la compagnie Au-delà du quai, qui, elle, est effectivement une compagnie d'improvisation théâtrale. L'idée est de libérer l'imaginaire des personnes qui n'ont absolument pas confiance en elles à cause de leur handicap. L'association Proxime Sport, qui propose des jeux sportifs adaptés. Et enfin, j'avoue que je l'ignorais, je m'excuse d'avance auprès des Bretons de la salle, l'Union sportive des Bretons de Paris, qui prévoit des sessions dans le 14e arrondissement, évidemment dans le 14e arrondissement. Ces 4 projets présentent un indéniable intérêt puisqu'ils contribuent à la mise en œuvre des actions de transformation olympique des Jeux olympiques parisiens 2024 et ainsi à la montée en puissance durable du parasport à Paris. Je veux ici saluer la qualité des projets, l'engagement et le travail de ces 4 associations, de ces bénévoles et professionnels qui mettent le sport à la portée de tous et toutes. Je salue aussi l'énergie et la passion des participantes et participants à ces actions, à qui nous pouvons, par cette délibération, proposer une offre renforcée et diverse. Je vous invite, chers collègues, à soutenir et à voter en faveur de ce beau projet de délibération, et je vous rappelle que dimanche 8 octobre, sur la place de la République, c'est la 2e journée des Paralympiques. Merci. Merci.